Bienvenue sur Trouver sa voie. Je suis Alban Mas et après m'être longtemps cherché, j'ai compris qu'il n'était jamais trop tard pour prendre en main notre carrière. Toutes les semaines, je te partage des conseils ou une interview d'experts pour te mettre en chemin. N'oublie pas de t'abonner sur LinkedIn, YouTube ou Spotify. Et si c'est déjà fait, merci de ta fidélité. Je te souhaite une très bonne écoute. Aujourd'hui, on va parler de Human Design et avant ça, je vais introduire rapidement cet épisode en souhaitant la bienvenue à tous ceux, toutes celles qui nous écoutent en direct. Vous êtes rarement nombreux, mais bon, si vous voulez nous écrire un petit mot, n'hésitez pas. Ceux qui écouteront en replay sur toutes les plateformes, et merci de vous abonner, merci pour vos feedbacks, ça fait toujours chaud au cœur et puis la recherche de sponsors avance bien grâce à vous. Donc merci. Pour refaire la genèse de cet épisode rapidement, la rencontre avec Émilie, elle s'est faite un peu fortuitement. C'est-à-dire que moi, je voulais m'inspirer, j'ai découvert son profil sur LinkedIn, on s'est appelé, on s'est dit, mais attends, mais on a déjà tous les deux un podcast et il a quasiment le même nom. Parce que Émilie, tu as un podcast qui s'appelle « Il était une voix ». Exactement. On est tous les deux coachs en orientation, en évolution pro. Et en revanche, on s'est dit, là où nos histoires sont un peu différentes l'une de l'autre, là où nos chemins se séparent, c'est que Émilie, elle fait toujours un peu un pont entre de l'ultra-rationnel et de l'ésotérisme, c'est-à-dire des deux mondes qui ne sont pas censés se côtoyer. Et dans sa pratique, elle fait le pont entre ces deux univers, d'un côté plutôt cartésien et de l'autre un peu spirituel, voire ésotérique. Et donc moi, ça m'a un peu surpris, ça m'a même rappelé que j'ai toujours eu un peu peur de ces outils qu'on ne comprend pas toujours. Et c'était l'occasion d'un débat super intéressant. Émilie m'a dit, si tu veux, tu pourrais tester un de ces outils qui s'appelle le Human Design et on pourrait faire une séance pour que tu découvres ça. C'est ce qu'on a fait, c'était passionnant. Et on s'est dit, parlons-en en micro. Voilà l'intro de cet épisode. Donc, je vais passer le micro à Émilie tout de suite. J'en ai déjà trop dit. L'idée, ce que je te propose, c'est que tu puisses te présenter peut-être rapidement ton parcours. Et puis, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui et qu'est-ce que c'est que le Human Design aujourd'hui dans ta pratique avant d'aller dans le qu'est-ce que c'est tout court. Et si tu peux aussi expliquer à nos auditeurs qu'il faudra qu'ils téléchargent leur carte parce que j'ai oublié de le faire. D'accord, pas de souci. Déjà merci pour, l'invitation Alban, c'était une super chouette rencontre. Bonjour à tout le monde. Alors moi, donc je suis Émilie Fabi, je suis effectivement, coach aujourd'hui, donc coach, certifiée. C'est important de le dire parce que il y a beaucoup d'autoproclamation de coach, vu que c'est un nouveau métier qui a le vent en poupe. Donc certifiée depuis 2016, on a d'ailleurs fait la même école de coaching Alban, donc voilà, encore un point commun. Et donc j'accompagne, aussi bien les particuliers que les entreprises en fait dans, la quête de sens, la connaissance d'eux-mêmes. Je guide vers le mode d'emploi de chacun, pour que chacun fonctionne bien avec lui-même et puis avec les autres. Voilà, donc c'est très, centré sur, son fonctionnement propre et d'ailleurs le design humain, c'est un des buts de cet outil. J'y reviendrai quand je le présenterai, plus spécifiquement. Donc pour mon parcours, alors, moi je suis un pur produit, parcours assez classique, j'ai fait une prépa, à l'école de commerce, dans laquelle je me sentais pas bien du tout. Donc déjà, je savais que je me plantais plus ou moins de voies, mais j'ai continué. Ensuite, j'ai fait, 3 ans d'audit financier, 2 ans d'audit interne dans des grosses boîtes, et ensuite j'ai bifurqué avec un bilan de compétences. Donc ça, c'était en 2012. Je me suis dit: «Bon là, il y a un problème». Alors ça a été, des pervers narcissiques dans mon giron qui m'ont fait, commencer à bosser sur moi en me disant: «Bon là, il y a un problème, j'en ai trop dans ma vie». Donc ça a été vraiment le point de rupture, on va dire et ça a remis en question pas mal de choses. C'est-à-dire, Donc j'ai fait et tu t'es ouais, dit, il y en a trop pour que ce soit pas un peu moi qui les attire? exactement. En fait, j'en Ok. avais, 1 en perso, donc c'était mon conjoint à l'époque et j'en avais, 2 dans le pro, mais c'était vraiment des chefs, directs, quoi. Donc du coup, là, je me suis dit: «Il y a un gros souci». Enfin, je me suis dit que ma posture faisait que j'attirais d'une certaine façon. Alors s'il y a des gens qui sont dans ce cas-là, l'idée c'est pas de culpabiliser ni rien, hein, de jeter la pierre ou de voilà, de se flageller, mais
Effectivement, il y avait quelque chose qui, dans ma posture, manque de confiance en moi, enfin plein de choses en fait, hein, on va pas refaire, Ouais, bien sûr. Bien sûr. 10 ans de parcours personnel là. Mais en tout cas, ça a marqué vraiment le début de mon parcours de connaissance de moi-même, de développement personnel pour, mettre un mot valise. Donc j'ai commencé de façon assez classique par un bilan de compétences, qui m'a menée vers les métiers du coaching. Alors d'abord le coaching, rien que le coaching, alors après pour parler de design humain, on voit les passerelles, mais le coaching déjà ça me paraissait un mot, je me suis dit: «Ouh là là, c'est quoi ce truc?» Et finalement c'est une posture qui m'a plu, donc je me suis formée, j'ai été certifiée en 2013. De là, je me sentais pas encore les épaules pour être coach, voilà, j'avais 28 ans à l'époque, on m'a pas mal découragée. Je me suis laissée décourager aussi par des plus vieux coachs qui me disaient: «Mais tu es trop jeune pour être coach». Et donc, du coup, j'ai bifurqué vers un métier plus RH. J'ai créé ma micro-entreprise pour coacher, me faire un peu mes armes en parallèle de mon emploi et donc j'ai commencé une carrière dans le recrutement. Donc où j'étais consultante en recrutement sur les métiers de la finance et de la compta que je connaissais du coup et les 2 dernières années de ces 8 ans, j'étais responsable d'un bureau de recrutement où, il y avait tout à faire. En fait, c'était un petit bureau qui vivotait sur l'île et puis, du coup, il fallait remonter un peu la barre et au bout de 2 ans, on a réussi avec l'équipe. Donc ça a marqué le tournant. Je me suis dit: «Maintenant, ça y est, tu es grande, tu peux créer ton entreprise» et donc c'était en 2019 que j'ai créé, Light Up. Donc, à peu près au moins bon moment puisque c'était le covid, j'ai eu, 2 bébés coup sur coup. Attends, là, je prends la balle au vol. Rien que ce que tu dis là Vas-y. illustre déjà 2 concepts assez forts dans lesquels je crois et que j'observe. C'est que tout projet durable s'écrit lentement. En fait, on parle de 2013, le déclic, 2019, la concrétisation ou le début de la concrétisation. 6 ans quand même. Donc quand on Exactement. se dit: «Oui, en 6 mois, ma vie va changer», bah, c'est rarement le cas et deuxième truc, ça se passe jamais comme prévu et c'est jamais vraiment trop le bon moment. On n'a jamais trop enfin, c'est toujours 2 fois plus cher et plus long que prévu, quoi, quel que soit le projet et Ça ça donne correspond un pas au devis, quoi. ouais. Ouais, c'est ça. C'est pas pour décourager ceux qui voudraient se lancer dans un projet ou un autre, mais c'est d'être réaliste sur le temps que demandent les choses et la maturation, quoi. Bah, en fait, ça va faire un bon pont avec ce qu'on va dire après. C'est entre le plan qu'on a projeté mentalement et puis ce qui se passe dans la réalité et ce qui est vraiment juste pour nous, ça demande justement de cheminer parce que justement, pour illustrer ça, quand j'ai créé Light Up en 2019, j'ai proposé des prestations très, comment? Pragmatiques aussi. C'était, de l'audit d'organisation, du recrutement, du coaching professionnel. Voilà, je restais vraiment dans ma zone de confort, on va dire, dans ce que je savais, dans ce qui n'effrayait pas, ce qui rassurait et voilà et je me planquais beaucoup, beaucoup derrière mon Mmh. parcours en me disant: «Bon, bah, voilà, voilà, ça va rassurer, ça va plaire au plus grand nombre et voilà». Et donc, bah, les confinements ont fait que, les bébés ont fait que, à un moment donné, je me suis dit: «Mais en fait, faire du recrutement, tout ça, ça me plaît plus du tout». J'avais un intérêt pour, du coup, toutes les choses, spirituelles, ésotériques, on va dire, depuis petite, en fait, mais c'était un monde même pas parallèle, c'était souterrain. C'est-à-dire que, je voilà, je faisais ma petite tambouille de mon côté, mes petites recherches, je faisais un audit, en fait, de tout ce monde-là parce que j'ai besoin de preuves, en fait. J'ai besoin de concret, même sur des choses les plus éthérées et donc c'est comme ça que j'en suis arrivée à moi tester des pratiques qui, m'ont parlé. Alors d'autres non, mais certaines, oui beaucoup. Genre les soins énergétiques, j'ai fait un audit de la médiumnité, de tous ces trucs-là, et puis en fait ça m'a convaincue, certaines personnes encore une fois, certaines pratiques et je me suis dit: «Tiens», en fait on m'a demandé: «Bah tiens», certaines personnes qui me connaissaient bien savaient que voilà, je pratiquais un petit peu. On m'a dit: «Bah, tiens, tu voudrais pas m'aider comme ci, avec cet outil-là?» J'ai dit: «Bah, OK, pas de souci» et puis, de fil en aiguille, j'y suis arrivée et donc aujourd'hui, ça reste des outils, on va dire, sur lesquels je m'appuie pour les personnes qui y sont ouvertes. Mais bon, vu que les choses sont bien faites, les personnes qui viennent à moi sont souvent ouvertes à ça ou en tout cas, je constate que ce sont des gens très pragmatiques qui qui ont entrouvert la porte et qui se disent: «Tiens, là, elle a un parcours, quand même hyper, cadré, cadrant. Elle a pas l'air complètement illuminée. En même temps, c'est un peu chelou ce qu'elle propose, mais j'ai envie d'aller voir» et du coup, voilà, c'est les gens qui ont quand même un peu entrouvert la porte et qui finissent par la pousser. Celles pour, lesquelles la porte est complètement fermée, bon, bah, c'est tout, ça reste fermé et puis c'est pas grave. Voilà. Donc un peu pour mon parcours. Donc aujourd'hui, bah, j'accompagne avec des outils
pragmatique, donc ça peut être du coaching très classique, des ateliers d'entreprise très classiques sur de la cohésion d'équipe, de la dynamique de groupe et tout ça. Et puis par ailleurs, du coup, je propose des accompagnements où je vais utiliser, le design humain dont on va parler, la pratique du tarot, donc le tarot de Marseille. Donc en fait, on va faire parler les arcanes, la symbolique des arcanes pour venir, chercher des choses de façon très, introspective. J'utilise aussi, les soins énergétiques, donc là pour aller travailler sur d'autres encore dimensions. Et donc tout ça, je le couple à une pratique de coaching, donc toujours avec ma posture de coach. Et puis honnêtement, pour voir quand on les utilise et quand on les utilise pas, quand on l'utilise, ça dépote quand même. Donc C'est, c'est pour ça que je continue. super intéressant. Bah, il va être temps qu'on plonge dans le sujet. C'est, Exactement. un des éléments dont on a pas mal débattu quand on a fait connaissance, c'est cette question un peu religion versus spiritualité. Et pour être transparent, moi, je cherche des moyens dans un cadre religieux, pas forcément spirituel, mais religieux, de trouver des axes pour le coaching, et je peine un peu à le faire. Donc, c'est aussi un appel du Mmh. pied pour ceux ou celles qui auraient des billes intéressantes là-dessus, mais c'est pas le débat ici. Mmh. Euh, et le design humain, tu pourrais nous introduire un peu ce concept. Donc, en préambule, on a oublié de le rappeler, mais si tu écoutes cet épisode, là, soit tu as déjà ta carte de design humain, soit tu ne l'as pas, et je t'invite à te mettre sur pause, taper sur Google test design humain, télécharger, enfin, mettre ta date de naissance et tout ça, télécharger ta carte et reprendre l'épisode à partir de maintenant. Parce que c'est un épisode qu'on a construit en disant on va partager des clés concrètes pour essayer de donner des axes de développement concrets sur base de nos propres résultats. Donc il faut bien que tu aies tes résultats pour que cet épisode puisse te servir. Je ferme la parenthèse. Et donc ma question c'est, est-ce que tu peux nous introduire un peu tout ça? Parce que personnellement, quand je me suis retrouvé avec ma carte, je vais pas l'afficher à l'écran parce qu'on est là plutôt en audio, mais moi j'ai vraiment rien compris. C'est Voilà. normal. Ce que je dis toujours, ça fait toujours ça la première fois. En fait, c'est vrai que le design humain, ça donne une espèce de alors déjà, ça repose sur c'est un outil de connaissance de soi, déjà pour, me poser les bases, qui s'appelle aussi la science de la différenciation. Donc l'idée, c'est pas de mettre les gens dans des cases à la manière peut-être d'un test de personnalité un peu plus réduit où voilà, il y a 4 couleurs ou je sais pas quoi. Là, c'est vraiment il y a des milliards de possibilités, en fait. Donc l'idée, c'est vraiment de trouver son unicité, son mode d'emploi, sa notice IKEA, comme j'aime à le répéter, et de savoir surtout comment on monte le meuble. Parce qu'on peut lire la notice, mais pas forcément monter le meuble. Donc c'est ça qui m'a plu dans cet outil, c'est que c'est un outil de connaissance de soi, certes, mais qui donne des clés concrètes pour expérimenter. Donc on n'a pas besoin de croire, donc tu parlais de religion, de spiritualité et tout ça. Effectivement, ça se base sur des données de naissance, donc la date, l'heure exacte, du coup, le lieu de naissance. Donc on peut déjà se dire là, c'est quoi ce truc? Et ça m'a fait cet effet-là, même si je suis très ouverte à ces sujets. Mais une fois qu'on a passé ça, en fait, on remarque bien, et je pense que tu l'as remarqué aussi Alban, que ça parle vraiment de nous. Donc déjà, ça donne beaucoup, beaucoup d'infos sur soi, sur, ce qu'on connaît de soi, sur ce que les autres nous renvoient. Donc ça va rassurer le mental qui va se dire: «Ah oui, OK, on parle de moi là, voilà», et ça va donner aussi des billes, et ce que je vais essayer de vous donner, un petit peu, mais comme on disait avec Alban, on va massacrer l'outil, si Ouais, on a ouais, pas ouais, c'est beaucoup clair. de temps. Oui, parce que ici, l'objectif, c'est pas de débattre de est-ce Non, que ça marche ou pas, est-ce que c'est vrai ou pas. Le but, c'est même pas d'aller dans le détail de l'outil, parce qu'on n'en a pas le c'est ça. temps. Le but, c'est comme on a fait avec l'Ikigai il y a quelques semaines, de se dire, on va s'autoriser un peu à massacrer l'outil. C'est horrible de le dire comme ça, mais c'est un peu ce qu'on va faire Mais c'est pour ça. que, en plus ou moins 30 minutes, si tu nous entends, tu puisses repartir peut-être ce soir ou demain avec quelque chose de concret à activer dans ta vie. Et moi, c'est l'expérience que j'en ai fait en parlant avec toi, Émilie, c'était de vivre cette expérience. Alors, ça a duré 1 heure et demie, pas une demi-heure, mais dans l'heure qui a suivi, j'avais moyen d'activer des leviers pour avancer, par rapport à des projets, par rapport à ma vie pro. Et c'est notre objectif ici, hein. C'est pas de débattre, c'est de t'apporter un ou des axes concrets pour tous ceux, toutes celles qui nous écoutent. Mmh, Je te tout à repasse le fait. micro. Ouais. Tout à fait. Bah oui, parce qu'une séance, moi en général, là on l'a fait en rapide, même encore avec toi, mais généralement ça dure 2 heures, 2 heures et demie, parfois plus. Enfin voilà, c'est un puits sans fond. Mais, mais l'idée en fait, c'est que l'idée du design humain, c'est que le mental n'est pas là pour prendre des décisions à la base. Qui vient quand même, impacter fortement notre façon d'être et de penser, globalement. Il y a beaucoup de gens qui prennent des idées et pour des,
potentielle mise en action. J'ai une idée, bim, je vais la transformer en action, je vais foncer, je vais sortir de ma zone de confort et du coup, je vais me faire, parfois beaucoup de mal. Alors que là, on revient vraiment au corps, en fait. C'est quoi mon processus de prise de décision et ça se passe absolument pas dans la tête. Ça se passe vraiment dans le corps de façon différente et on va pouvoir, l'évoquer vraiment de façon, rapide, mais quand même, histoire de vous donner des clés. Ouais. Donc, le design humain, c'est vraiment ça. Ça vous donne un schéma, une espèce de notice d'utilisation et l'idée, c'est que vous puissiez jouer dans votre terrain de jeu, en fait, avec vos propres cartes et pas forcément aller chercher ce qui n'est pas vous. De dire, voilà, je vais pas, chercher à être, comme mon voisin alors que mon voisin, bah, c'est pas moi, en fait. Donc c'est juste être moi pour que ce soit le plus fluide possible. Et donc ça marche pour la vie perso, la vie professionnelle, les projets, quels qu'ils soient en fait, la vie amoureuse, peu importe. Ouais, Avec ses enfants, si j'essaie de retranscrire un peu et de reprendre un peu ce que j'ai vécu avec toi il y a quelques semaines, ça met des mots sur un état pas forcément de flow, parce que je sais pas trop le définir ce truc-là, mais sur notre fonctionnement normal en fait, naturel quoi. exactement. En fait, le design humain va venir, comme éclairer des zones, qui sont peut-être un peu plus vulnérables par endroits, et qui sont, très sujettes au conditionnement extérieur. Donc ça va permettre de faire le tri, en fait, entre ce qui est vraiment nous, notre fonctionnement et ce qui est du ressort du conditionnement extérieur. Que ce soit par l'éducation, le fonctionnement juste d'une société, le travail, les amis, le voilà. Et en fait, je dis toujours, une fois qu'on connaît bien, son design humain ou en tout cas qu'on applique, les quelques clés, voilà, les plus basiques du design humain, finalement, c'est comme si on s'appropriait notre propre boussole intérieure, on sait où aller. Donc la vie des autres, donc la vie AVIS, hein, pas Ouais, la ouais, vie, ouais. la vie des autres ne compte presque plus, en fait. C'est juste une information supplémentaire, mais qui peut nous perdre plus qu'autre chose. Donc, même la personne la plus bienveillante, en fait, elle a son propre fonctionnement, elle a son propre prisme, elle a ses projections, elle a ses peurs, elle a ses croyances, elle a tout ce qu'il faut pour nous foutre, nous, dans le ravin. Donc, OK, ouais. même si elle veut bien faire. Donc, en gros, c'est un outil qui donne beaucoup d'autonomie, en fait. Et moi, c'est ce que j'aime aussi dans la posture de coach, c'est-à-dire que je suis pas là en béquille, je suis là vraiment en guide, moi, je montre l'interrupteur, avec ma petite lampe de poche et la personne, elle appuie dessus toute seule, en fait. Et c'est pour ça que le design humain me plaît. C'est que moi, je donne le trousseau de clés et puis après la personne, à elle d'ouvrir, les portes, en fait. Voilà. Donc effectivement, pour rentrer dans le vif du sujet de cet outil, Non mais merci, merci déjà ouais, pour cette explication un peu méta. Donc si je récapitule, l'input c'est date de naissance, lieu de naissance, heure de heure naissance. de naissance. Mmh, De là vont émerger des infos, on va dire, hem, qui vont prendre la forme d'une carte, c'est ça. Incompréhensible, incompréhensible pour, quelqu'un qui connaît pas le truc. c'est ça. Mais si tu as sous les yeux ta carte, là le but c'est qu'avec Émilie, enfin c'est qu'Émilie tout court, puisse essayer de déchiffrer les éléments clés. C'est pas d'aller dans le détail, mais de donner les grands ensembles, avec toujours cet objectif de repartir avec du concret dans pas longtemps. Donc je te repasse le micro, imaginons qu'on a la carte sous les yeux, je fais exprès de pas Ouais, l'afficher pour tout ne à fait. pas, favoriser le visuel et au détriment de l'audio. Qu'est-ce qu'on fait Alors, concrètement? déjà, première étape, sur cette carte, donc il va y avoir donc des infos, il y a cette carte avec plein de numéros, des formes géométriques, tout ça, tout ça. Mais à côté de ça, il y a de façon ça dépend des sites, mais en tout cas, dans tous les cas, il y a des informations sur le type énergétique. Donc vous allez être soit générateur manifesteur. Alors des fois, c'est en anglais, donc c'est, générateur ou générateur, générateur manifesteur ou manifesting generator. Manifestor ou manifesteur, projecteur ou projecteur et réflecteur ou réflecteur. Donc il y a 4 grandes familles. Donc quand j'en ai dit 2 là, les générateurs manifesteurs font partie de la même famille. Donc ça, c'est déjà un type énergétique. Donc ça donne énormément d'infos déjà. Donc je vais, y revenir un peu plus en détail. Ensuite, ce qui est aussi important de base, hein, vraiment en tout cas pour aujourd'hui et même pour la suite, c'est la stratégie. Donc il y a marqué stratégie. Et la stratégie, c'est la façon dont on entre en relation avec les autres, avec les situations, les projets, les opportunités. Donc là, c'est un peu finalement,
cette stratégie, si je la suis, normalement, ma vie sera plus fluide. En tout cas, ça, c'est une des bases pour tester. J'essaie de mettre mes mots sur ce que tu dis, hein, en tant que débutant et enfin Mmh mh. que extérieur à tout ça et Vas-y. découvrir en découvrant l'outil aussi. Donc, les 4 profils que tu as décrits au début, c'est un peu, on va dire l'info de base qu'on va utiliser, Mmh mh. les éléments clés et les stratégies, c'est ce qui nous est recommandé, conseillé, c'est peut-être pas les bons mots, mais proposé comme façon d'être pour être dans un état naturel, de fonctionnement. Exactement, c'est ça. OK. Bien résumé, c'est, déjà ta grande famille et chaque grand type ou grande famille a sa stratégie et en fait, il y a une raison à ça, donc je le dirai tout à l'heure. Ensuite, il y a l'autorité intérieure. L'autorité intérieure, en gros, c'est le processus de prise de décision de chacun. Parce qu'en gros, comment ça se passe? C'est je suis ma stratégie et ensuite j'applique mon autorité intérieure pour prendre mes décisions. En fait, c'est les 2 choses finalement à retenir du design humain. Après, il y a on peut y aller, mais c'est infini. Enfin, on pourrait passer des heures et Ouais. des heures sur un même profil, c'est voilà et 2 mêmes profils identiques. Par exemple, j'ai eu, des analyses de jumeaux qui ont du coup, s'ils ont que quelques minutes d'écart, genre 2-3 minutes, ont le même schéma corporel, ce qu'on appelle le schéma corporel. Pour autant, ce sont pas les mêmes personnes. Enfin, ça s'exprime très différemment. Parce que chaque personne, même avec des schémas très similaires, va vivre ses propres expériences avec son propre prisme, avec le conditionnement, qu'il aura imprimé ou pas. Donc en fait, chacun, même avec 2 schémas très similaires, va, renvoyer quelque chose de vraiment différent. Donc le but, c'est qu'est-ce que je détricote et qu'est-ce que je garde en fait, dans tout ça? On a une question de Grégory qui nous dit: «Bonjour, comment connaît-on son profil énergétique?» Alors je sais pas s'il fait référence à l'ensemble de la carte ou à un élément de la carte. Alors, Grégory, du coup, il faut donc télécharger cette carte-là, donc comme le disait Alban sur via un des sites. Alors donc là, c'est pas fait, c'est mettre sur pause. Aller chercher, schéma corporel design humain gratuit. Donc en quelques clics, c'est fait. Vous renseignez votre date, heure exacte, lieu de naissance et vous l'aurez. Et le type énergétique, vous allez le voir en haut de la carte. À un moment donné, il y aura marqué soit générateur, projecteur, manifesteur ou réflecteur ou alors en anglais, voilà, pour les distinctions, en anglais. Bah, sur le site où j'ai passé le truc, il y a type, donc c'est là qu'on va voir Oui, c'est générateur le et type, cetera. c'est ça, le type, Strategy, donc c'est là la qu'il y a la stratégie, stratégie et c'est puis, ça, inner autorité, authority. c'est ça, l'autorité intérieure. Donc ça, c'est les 3 grandes infos de base à récupérer, pour en connaître déjà pas mal sur votre type et ça peut déjà parler. OK, c'est bon. Grégory nous dit qu'on peut continuer. C'est bon? Alors une fois qu'on a ça, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on en fait? Alors une fois qu'on a ça, alors déjà le type énergétique. Donc comme je disais, il y a 4 grands types. Donc l'idée c'est pas de se dire: «Tiens, il y a que 4 cases». Pas des cases encore une fois, après ça va vraiment on va spécifier et 2 générateurs, 2 projecteurs fonctionneront pas forcément de la même façon. Mais il y a des similitudes. Donc les générateurs, donc ce sont, les plus, nombreux puisque, ils sont environ 70 de la population. Donc en fait, qu'est-ce qui caractérise un type énergétique déjà? Ça va être, on va dire son aura. Donc l'aura, c'est un peu, ce qui dégage énergétiquement en fait. Voilà, quand vous êtes avec quelqu'un, voilà, il y a des personnes, ça passe tout de suite, ça passe pas, enfin il y a une espèce de voilà, d'aura qui se dégage et en fait le générateur, il a une aura ouverte et enveloppante. C'est-à-dire que, il fonctionne un peu comme un aimant. Il va attirer les opportunités, les personnes, les projets, tout ça, mais les bons comme les mauvais. Donc c'est comme s'il y avait pas de bouclier. Du coup, le bouclier, ça va être la stratégie. Donc c'est là que la stratégie entre en jeu, en fait. Parce que le générateur, en fait, lui, il fait partie de la grande famille qu'on appelle des bâtisseurs. Le générateur, il est là pour faire, donc c'est pour ça qu'on est dans une société de faire, faire, faire. Il y a beaucoup de générateurs, en fait. Il est là pour faire, mais attention, pas pour faire, genre la petite main, «Vas-y, fais ce que je te demande», c'est faire ce qui le fait vibrer. Parce que sur la carte, ceux qui sont générateurs, vous verrez que le deuxième carré en partant du bas, la figure géométrique, c'est un carré rouge. C'est ce qui vous caractérise en tant que générateur ou générateur manifesteur, parce que ça fait partie de la même famille. Ce carré rouge, c'est votre centre, vital, en fait, c'est le moteur.
C'est, en gros, voilà, le centre de la sexualité, de la vitalité, de la fécondité, de la reproduction. Enfin voilà, sans ce centre-là, il y aurait pas de vie, en fait. Et donc, c'est comme si les générateurs et les générateurs manifesteurs avaient un accès constant, fixe et fiable à leur énergie. Un peu les lapins Duracell du design humain, quoi. OK. Sauf que, on va me dire, je suis sûre, on me l'a déjà dit: «Oui, mais il y a plein de burn-out alors qu'il y a 70 de générateurs». Mais oui, parce qu'en fait, le générateur, s'il force, donc s'il ne suit pas sa stratégie et son autorité intérieure, s'il ne fait pas ce qui le fait vibrer, et ben, son centre sacral, c'est un petit peu comme s'il allait mettre du samplon 98 alors que ça marche au gasoil, il va noyer son moteur. Donc une fois que le moteur est noyé, ça génère quoi? Parce que le générateur, il cherche quoi dans la vie? Il va chercher la satisfaction, ce qui le fait vibrer et donc lui apporte de la satisfaction. Donc quand ça marche pas comme il faut, quand le moteur est noyé, ça va créer de la frustration. Et c'est pour ça qu'on est dans une société de gens, quand même pas mal frustrés et qu'avec les enfants, la frustration est un gros sujet, notamment. Parce qu'il y en a beaucoup des enfants, en fait, générateurs. Donc la frustration qui, si on continue à pas faire ce qui nous fait vibrer, bah, va se transformer en fatigue, en épuisement, en burn-out, en dépression, enfin ça peut aller, très loin comme ça, en fait. Donc, qu'est-ce qui se passe, en fait? La frustration, normalement, elle est là quand vous suivez pas votre stratégie et votre autorité intérieure. Alors, déjà la stratégie du générateur, c'est quoi? C'est attendre pour répondre. Donc le attendre, normalement, un générateur, déjà, ça l'amuse pas, il est pas content. Tu te dis: «Mais si j'attends, je fais rien et si je fais rien, qu'est-ce que je fais?» Ça me plaît pas trop. Mais attendre pourquoi? Vu, comme je vous disais, pour ceux qui ont suivi, vous attirez, vous les générateurs et les générateurs manifesteurs, comme des aimants, en fait. Donc en gros, vous attirez les opportunités, les personnes, les situations, les projets. Sauf que du coup, si vous n'attendez pas, vous pouvez pas savoir si ça vous fait vibrer ou pas, parce que c'est votre fameux centre sacral là, qui va vibrer ou pas. Donc la réponse, elle se situe au niveau du ventre, normalement des tripes, où ça va être un «Mmh mh», un son, où ça va être une envie d'aller vers ou de se replier, le diaphragme qui Alban, toi, tu peux peut-être en parler, parce que tu l'as, tu as peut-être ce Bah, réflexe-là? en tout cas, ce que j'en comprends, c'est que la réponse vient pas de la tête, elle vient des tripes, quoi. Exactement. Et c'est bien comme ça pour les générateurs. Voilà, alors sachant qu'il y a, bon, c'est là, il y a des spécificités, je ne sais pas si on arrivera à aller jusqu'à l'autorité intérieure, mais en tout cas, pour donner 2 exemples, parce que c'est les autorités les plus fréquentes pour, enfin, en tout cas pour les générateurs, c'est les 2 autorités. En fait, il y a donc la stratégie, j'attends pour répondre. C'est-à-dire que attendre pourquoi? Donc ça peut être attendre, un signe, quoi. C'est pas forcément attendre un carton d'invitation, c'est attendre un signe, quelque chose qui: «Ah, ça met mon moteur en route, ça allume le moteur» et du coup, là, deuxième étape, une fois que ça a vibré et ben, du coup, c'est quoi mon autorité intérieure? J'écoute mon autorité intérieure. Donc pour ceux qui ont une autorité sacrale, c'est-à-dire que c'est dans l'instant. Ça vibre, j'y vais. Ça vibre pas, j'y vais pas. Ça vibre pas, enfin, je sais pas trop, bah, j'attends. C'est pas le bon timing, ça vaut pour un non. Donc ça vibre, bim, autorité sacrale, j'y vais, je fonce, je sais pas où ça va me mener, mais j'y vais. Parce que c'est ma boussole et c'est comme ça. Donc ça se teste. Alors, peut-être que pour commencer, c'est bien de le tester sur des décisions pas forcément trop engageantes, mais en tout cas, des générateurs qui ont une autorité sacrale, on oublie les colonnes plus et les colonnes moins, on oublie de: «Mais tu devrais dormir dessus». Ça, c'est juste, OK. Donc ça n'existe type pas pour ouais, générateur, stratégie, tu attends pour répondre c'est parce ça. qu'il faut que ça vienne de tes tripes et autorité intérieure sacrale, dans le cas actuel. Autorité intérieure sacrale, voilà, dans le cas actuel. Et Donc c'est là, quoi c'est dans l'autre? l'instant et l'autre, pour les générateurs, ça va être, l'autorité émotionnelle. Alors là, du coup, c'est un peu différent, enfin, c'est même très différent. L'autorité émotionnelle, ça veut dire que, OK, il y a quelque chose qui arrive de l'extérieur, ça vibre, mais attention, là, on fonce pas, on attend. Parce que là, on a une autorité, une vague, en fait. C'est comme si, il y avait une espèce de vague émotionnelle. Donc les gens qui ont une autorité émotionnelle, donc ça vaut pour d'autres aussi types, hein. Les gens qui ont une autorité émotionnelle, c'est en gros, ça va passer par des pics plus ou moins, élevés, en fait, une amplitude plus ou moins grande, une fréquence plus ou moins marquée et donc ils vont être en haut de la vague, ça va être, «Ouh!»
haut, euphorie, j'ai envie de foncer, je suis hyper enthousiaste et puis le lendemain ou peut-être quelques jours plus tard, «Ah bah non, c'est nul, de toute façon je vais me planter, nin nin nin», et puis ça va remonter comme ça et en fait, pour une autorité émotionnelle, les gens qui ont une autorité émotionnelle, la clé, c'est de se trouver dans cette clarté émotionnelle, c'est-à-dire dans une espèce de zone de neutralité émotionnelle. Je suis pas en haut, je suis pas en bas de ma vague, je suis entre les 2 et les choses sont claires. Donc souvent, notamment pour un générateur, ce qu'on dit, c'est: «Il faut que ça vibre 3 fois de suite» et alors pour que ça vibre, point important, un générateur manifesteur va plus facilement répondre à des questions fermées. Parce que le moteur, il peut pas s'allumer avec une question ouverte. Si on lui demande: «Qu'est-ce que tu veux faire ce soir?» son moteur, il peut pas s'allumer en fait. Il va pas faire, une phrase. Alors que si on lui propose un choix, c'est-à-dire: «Est-ce que tu préfères aller au resto, ou est-ce que tu préfères, regarder la télé tranquillement à la maison?» là, ça va vibrer, d'une façon ou d'une autre. Il y a ça donnerait de faire un rapprochement avec le type pardon, avec le type généraliste, versus expert dont j'ai pas mal parlé ici au micro. Ça a rien à voir, mais Ouais, il y a cette idée de laisse venir à toi les opportunités parce que de toi-même, ça viendra pas forcément ou ce sera pas forcément bon. Mais je ferme la exactement. parenthèse, en même temps que je l'ouvre parce que c'est pas le sujet. Ouais, exactement, mais de toute façon, on retrouve, enfin voilà, le design humain il n'est pas nécessaire de connaître son design humain pour avancer dans la vie, hein. Moi, je veux dire, quand j'ai découvert le design humain, ça m'a vachement aidée et beaucoup éclairée sur, des fonctionnements et des dysfonctionnements, et en même temps, ça m'a confortée sur certaines choses que je ne faisais plus parce que j'avais travaillé avec d'autres outils par ailleurs. Donc je recommençais pas à zéro, en fait, hein, donc heureusement. Mais, en tout cas ouais, vas-y, Non, j'allais te termine. demander, qu'est-ce que ça veut dire, raisonner 3 fois? Tu disais, Alors, pour un générateur dans la stratégie et d'attendre pour répondre et qui n'est pas sacral, mais oui, émotionnel, émotionnel, ouais, attendre 3 fois pour répondre et d'être dans un milieu émotionnel. ouais. Qu'est-ce que tu entends En par là? fait, c'est de laisser passer sa vague émotionnelle, donc son haut et son bas de vague. En fait, normalement, les personnes qui ont une autorité émotionnelle, ils vont ressentir cette vague-là, plus ou moins fortement, de façon plus ou moins marquée. Mais, voilà, il y a des matins, ils vont se lever, ça va aller super et puis après mais il y a pas de raison et justement, il y a pas de raison à trouver à ça, en fait. Quelqu'un qui a une autorité émotionnelle, le jour où ça va pas, faut pas se dire: «Bah, c'est parce que ci, parce que ça, parce que la lune, les astres, le» je sais pas quoi. Non, c'est juste que je suis pas bien, je fonctionne comme ça. C'est un fonctionnement. Ils sont là pour goûter un peu toute la saveur de toutes les émotions, en fait. Donc il y a pas de ça va pas et il y a une raison à ça. Ça va pas parce que ça OK, va pas. En fait, c'est juste la OK, vague qui est comme ça. Donc en OK. gros, un générateur qui doit prendre une décision, c'est bien que, en fait, par exemple, si vous avez une grosse décision à prendre ou une petite, hein, mais voilà, vous pouvez demander à quelqu'un, que vous connaissez de vous poser la question fermée: «Est-ce que ce projet, t'anime?» Mmh. Ou, ouais, ça vibre, ça me fait quelque chose dans le ventre, voilà. OK, bah, dors dessus si tu as une autorité émotionnelle et puis le lendemain ou quelques jours plus tard, ce projet t'anime? Mmh. OK, ça revibre et en gros jusqu'à, se dire donc la clarté sera pas à 100. Ça sera clair, plus clair, bien plus clair, mais ça sera pas 100. Donc c'est un peu, parfois compliqué et sachant qu'il faut attendre. Donc si par exemple il y a un couple, il y a un générateur dans le couple qui est autorité sacrale et l'autre qui a une autorité, émotionnelle qui doit attendre. Donc il y en a un, c'est du tac au tac, c'est dans l'instant: «Oui, OK, on va faire le tour du monde». Sauf que l'autre, ben, avant de prendre la décision de faire son tour du monde, il va attendre, quelques jours, avant de dire oui. Mais encore une fois, le signal, c'est un petit peu si vous initiez, c'est-à-dire que vous prenez une décision mentale, testez et voyez ce que ça donne. Vous pouvez faire un petit rétropédalage en se disant: «Bah, OK», prendre une situation dans votre vie, là où vous avez initié et puis, bah, est-ce que, ça a généré de la frustration en retour parce que, bah, du coup, c'était pas le bon timing pour vous? Et quand vous attendez pour répondre à quelque chose qui vous anime, qui fait vibrer, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ça vous apporte de la satisfaction? En fait, c'est ça. Même la frustration est un signal de se dire: «Bon, OK, là, effectivement, j'ai peut-être un peu c'est une décision mentale ou, j'ai trop attendu ou j'ai pas assez attendu. Voilà, en fonction de son type et de son autorité intérieure. Mais en tout cas, c'est ce que tu disais, Alban, c'est laisser un peu cet aimant marcher pour vous, de laisser venir les opportunités et ça demande une certaine confiance aussi en la vie, j'ai presque envie de dire, de se dire: «Bon, bah, si je ne fais rien» et ça veut pas dire ne attendre dans son canapé, c'est
juste laisser les choses venir, ne rien forcer. Et encore une fois, si vous forcez que ça marche, tant mieux. Mais en général, dans les séances, et je commence à en avoir fait une sacrée flopée, c'est vrai que les gens ont toujours des exemples où quand ils ont forcé, effectivement, ça a généré beaucoup, beaucoup de frustration, voire de burn-out. Enfin, ça peut aller très loin quand même. Donc, si je récapitule ce premier type générateur avec une stratégie qui est plutôt de on attend pour répondre, ça va être sacral pour certains. Dans ce cas-là, j'écoute mon gut feeling immédiatement, je suis dans Exactement. l'instant, ou c'est plutôt émotionnel, je laisse passer les vagues plusieurs fois de haut et de bas, et c'est normal qu'il y ait des vagues. Et j'ai dans tous les cas besoin de réponses de questions un peu fermées pour faire sentir un peu la vibration, c'est plus facile. Ok, Exactement. on nous pose une ou deux questions, mais tu y as répondu. J'ai l'impression que tu y as répondu dans ton propos, donc je propose qu'on avance. Ouais. Et tu parlais trois autres types. Ouais, alors ensuite, le deuxième type le plus répandu, mais pas très répandu du coup, c'est le projecteur. Alors Donc le attends, là, tu étais projecteur, sur, pardon, quand tu parlais de ouais, générateur, tu ouais. étais aussi sur générateur-manifesteur alors. Manifesteur, ouais, Ok. ouais. En fait, alors, ils font partie de la même famille, ils ont le même type de fonctionnement avec des spécificités justement pour le générateur manifesteur, mais voilà, c'est pas utile. Enfin, voilà, c'est On n'a pas le temps pas. d'aller plus en détail là, quoi. Voilà, là pour Ok. aujourd'hui, ça va être Ah voilà. ouais, Mais ok. ça fonctionne, c'est dans la famille des générateurs, donc le principe est le même avec des spécificités néanmoins. Ok. En fait, ils sont encore plus impatients, donc ils vont avoir encore plus de mal à attendre Ok. les générateurs manifesteurs. C'est peut-être pour ça que la question qui allait après, c'était est-ce qu'on doit prendre la décision après la vague ou machin? C'est la personne qui nous écrit ça, elle dit C'est ça. je suis générateur manifesteur. Ouais, OK, Euh, voilà, c'est ça. Donc, s'il y a euh, une autorité émotionnelle pour un générateur manifesteur, ça peut être un peu complexe au départ de se dire: «Voilà, OK, alors ma nouvelle gymnastique, c'est d'attendre de laisser passer cette vague. En attendant, je trépigne». Voilà, c'est un petit peu le chien fou du design humain, le générateur manifesteur, quoi. C'est je fonce et puis, ok. puis je vais voir après, quoi. Donc ça a 60% de la population à peu près. 70, ouais. Non, un peu 70%. ouais, pas J'ai fait une coquille voilà. tout à l'heure. Ok. Ensuite, donc il y a le projecteur. Donc le projecteur, il fait partie il est, 22 de à peu près de la population. Donc ça, c'est un type qu'on appelle, non énergétique. Donc en fait, tous les autres types ne sont on va dire, n'ont pas le centre sacral coloré, donc ce petit carré là dont je parlais. En fait, le projecteur, ce qui va, encore une fois le qualifier, c'est un guide, c'est le guide naturel en fait. Donc c'est-à-dire que, voilà, ce projecteur, bon ça parle de soi-même, c'est un peu ce qui fait la lumière sur, et donc lui, il a une aura, pénétrante et absorbante. Donc c'est assez particulier un projecteur quand on est avec lui parce qu'il peut déranger, en fait. Donc les projecteurs, moi je suis projecteur et c'est vrai que j'ai compris pas mal de choses. Des fois j'avais l'impression de juste, je sentais que j'étais pas forcément bien accueillie, mais je savais pas pourquoi. Mais parce qu'en fait, il va avoir une espèce de rayon laser, une espèce de scanner naturel, donc il va voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas chez les gens, chez les systèmes, les organisations, tout ça. Et donc lui, ce qui est important, c'est vraiment de suivre sa stratégie et ça, moi, au départ, je l'ai complètement refusé, nié en bloc. J'ai dit: «C'est pas possible, c'est pas moi». C'est d'attendre d'être reconnu et invité et ensuite tu suis ton autorité intérieure. Donc ça peut paraître un délire absolu et ça crée beaucoup de souffrance quand les projecteurs ne font pas ça. Parce qu'un projecteur qui initie, ça veut dire qu'il peut être vite rejeté. Parce que vu qu'il voit les choses qui vont et qui ne vont pas, ce guide naturel, il va avoir tendance à donner des conseils, mais qu'on lui a pas demandé et du coup, Ah, ça va être hyper frontal. ouais, donc attendre d'être reconnu et qu'on ait demandé son avis, quoi. C'est ça? Exactement. En fait, le projecteur, il est pas là pour faire, il est là pour être. Donc un projecteur normalement, il n'est pas censé, bosser, 60 heures par semaine quoi. En gros, il est là pour guider l'énergie des autres types et notamment des générateurs. Parce qu'il voit comment les autres peuvent utiliser leur énergie. Donc alors ça ne veut pas dire que tous les projecteurs seront coachs ou thérapeutes, hein, c'est pas ça. Il peut y avoir plein de façons de guider, ça peut être, voilà, de très bons, consultants en informatique, par exemple, parce qu'ils détectent enfin voilà, ils décodent bien les systèmes, ils aiment beaucoup apprendre, creuser, analyser, voilà, c'est un type assez, assez analytique
et du coup qui peut remonter facilement dans son mental. Donc ça peut être un peu compliqué parfois justement de revenir à son corps pour les projecteurs. Mais du coup, le projecteur avec son aura, là, il a besoin donc d'être reconnu pour qui il est, donc sans en faire des tonnes. Et une fois que la personne l'aura reconnu et invité à partager du coup ses conseils ou à juste à être dans une relation, là, il applique son autorité intérieure. Donc là, il y en a plusieurs. Alors, il n'y a pas l'autorité sacrale pour les projecteurs. Il y a l'autorité, émotionnelle, donc celle dont on a parlé. Donc c'est pareil. Un projecteur, il est reconnu. Alors, être reconnu, c'est assez particulier. Les projecteurs, c'est le type, je pense, le plus compliqué parfois à comprendre, parce que c'est on n'a pas l'habitude d'attendre d'être reconnu et invité. Enfin, ça paraît long. On se dit: «Mais attends, c'est pas possible, il me faut un carton d'invitation». Mais c'est pour les 4 grands domaines de la vie. C'est en gros, les relations amoureuses, les relations, professionnelles, enfin les nouveaux, un nouveau job par exemple ou un nouveau projet professionnel, l'habitation, enfin le changement de lieu de vie et les relations amicales. Donc un peu tous les domaines. Mais si un projecteur veut se former à quelque chose, il va pas attendre d'être invité, reconnu pour se former à quelque chose. Ça n'implique que lui. Donc là, il applique son autorité intérieure. C'est, par exemple, si, c'est une autorité émotionnelle pour un projecteur, il se décide, je sais pas, il a envie de se former, je sais pas, à la gravure sur melon, et bah, du coup, OK, j'attends, je laisse passer ma vague parce que, la semaine dernière, je me suis déjà, inscrit à l'équitation, à la plongée, machin. Donc j'attends de laisser passer ma vague et là, quand cette espèce de clarté donc lui, il a pas de sacral, donc c'est pas la vibration qui va lui dire, c'est une espèce de il faut qu'il se familiarise avec cette clarté. Je suis pas en haut, je suis pas en bas de ma vague, mais je suis c'est comme si à un moment donné, il va savoir. Mais ça demande d'être très dans l'observation, dans l'écoute de soi et un niveau pas mental, c'est vraiment, émotionnel, enfin une espèce de clarté émotionnelle. C'est une zone neutre. Tu pourrais illustrer avec, un exemple où une personne va respecter ça et un exemple où elle respecterait pas ça? Pour, Oui, bah, bien là, je te sûr. parle de la stratégie, sans aller Oui. jusqu'au niveau de l'autorité interne. Ouais, oui, 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 oui. Bah, alors je peux donner un de mes exemples puisque je suis projecteur donc clairement pour un exemple, concret, professionnel, j'avais été sollicitée, comment une fois pour animer un atelier, devant 100 personnes, mais au pied levé quoi, vraiment, le vendredi pour le vendredi d'après et puis bon voilà, les personnes m'avaient, connue parce qu'elles m'avaient vue vaguement dans le journal, enfin bon bref. Mais en gros, enfin, a posteriori, je me dis: «Bon, ils recherchaient une coach, quoi, une coach dispo ce jour-là». Moi, j'étais en début de en lancement d'activité dans ma nouvelle région, donc j'étais un peu disponible tout le temps, quoi, donc j'étais très contente. Je dis: «Ouais, trop bien, c'est bon, une mission et tout ça». Donc j'ai sauté sur l'occasion, j'ai préparé le truc, machin, devant 100 personnes et puis, en fait, c'était pas du tout ni mon public, parce que du coup, les gens, je les ai perdus. Je suis allée beaucoup trop, dans un niveau de profondeur. C'était pas du tout le public qu'on m'avait forcément décrit. Enfin, bon bref, je me suis sentie, en fait, ça s'est bien passé. Par contre, je suis ressortie, moi, avec un sentiment parce que c'est ça le sentiment quand ça marche pas comme il faut. Le projecteur, lui, il recherche quoi? La réussite et le succès. Pas d'être millionnaire, hein, ou influenceur à Dubaï. C'est la sensation de réussir sa vie pro, sa vie de maman, de papa, de voilà, de d'être dans le succès, dans la réussite en fonction de son étalonnage de succès, quoi. Et s'il a pas ce succès-là, cette réussite-là, et bah, du coup, il plonge dans l'amertume. Et l'amertume, moi, pour la vivre, voilà, de temps en temps, c'est une espèce de mix entre de la colère, de la déception et de la tristesse. Donc c'est pas sympa du tout. Et en fait, juste après cet atelier-là, je me suis sentie hyper amère, alors que tout s'était bien passé, en fait. On m'avait dit merci, machin et tout ça. Mais en fait, je me sentais pas du tout reconnue. Je me suis dit: «Mais en fait, il cherchait juste une coach, quoi» et je savais très bien qu'on aurait plus de contact, plus voilà, machin et puis alors qu'après, j'ai eu un autre atelier où vraiment on voulait que ce soit moi, parce que c'était mes outils, parce que c'est ce que je proposais et ça s'est vachement mieux passé et on m'a resollicitée et on m'a recommandée et là, je me suis sentie, vraiment, j'étais trop contente, quoi, enfin, après l'atelier. Alors si j'essaie de mettre des mots sur ce que j'en comprends. Le générateur ou générateur manifesteur, il attend Mmh. aussi en fait qu'on vienne le chercher au fond, En fait, voilà. mais sur son énergie, alors que là, c'est sur son savoir pour le type dont on parle,
Le projecteur, ça va être sur son unicité, son savoir, son savoir-faire, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est, d'être reconnu pour qui il est, en fait. C'est pas, OK, pas forcément pour, voilà, si, par exemple, quelqu'un, ben, cherche, voilà, un coach en design humain, c'est pas parce que je fais du design humain que, je vais me sentir reconnue. Il faut que la personne, elle choisisse: «Bah, oui, c'est Émilie Faby qui fait du design humain que je veux». OK, Voilà, et donc c'est se sentir soi-même reconnu, et donc un projecteur, il a besoin de se reconnaître soi-même. Parce qu'un projecteur OK, qui se reconnaît pas, c'est un projecteur qui se «travestit» entre guillemets, qui porte un masque, comme beaucoup d'autres gens, hein, ça peut être, le cas d'autres types, hein, mais qui du coup envoie de faux signaux de qui il pense qu'il devrait être, et du coup on va le reconnaître pour ce qu'il n'est pas, OK, et donc forcément on va l'inviter sur des mauvais trucs. Donc toute invitation n'est pas bonne à prendre pour un projecteur. Parce que les projecteurs, ils ont, voilà, ils disent: «Oh là 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 là, quand je suis invité, ça y est, ils sont comme des fous». Donc du coup, mais moi ça m'est déjà arrivé de dire non, du coup, à des invitations. Parce que moi, alors, du coup, ça va embrayer sur une nouvelle autorité. C'est les plus répandues, hein, celles dont je vais parler, on va pas pouvoir toutes les faire, mais en tout cas, moi, j'ai une autorité splénique. L'autorité splénique, c'est une autorité de l'instinct. C'est-à-dire, c'est aussi dans l'instant, c'est tout de suite ou pas. Mais c'est une voix, c'est un peu comme, la petite voix intérieure, l'espèce de sensation de mal-être ou de bien-être. Ces trucs, quand on rencontre, par exemple, une personne, on se dit, «Je sais pas, il y a un truc qui me dérange», alors que la OK, personne est souriante, tout va bien, mais il y a un petit truc qui me dérange, et du coup, alors moi avant ce que je faisais c'était: «Oui, mais je suis peut-être dans le jugement, donc je vais quand même creuser», et puis finalement, a posteriori, j'avais à chaque fois raison, et je me suis pris un mur, la personne m'a fait un sale coup, ou ça s'est pas bien fait, puis pas bien terminé et tout ça. Donc c'est OK. apprendre, à décoder ça. Donc bon, après tout ça, voilà, là c'est dur de le faire en Non, très bien peu sûr, de temps. c'est les grandes lignes, ouais. C'est les grandes lignes, Mmh. mais c'est toujours, c'est ça, un projecteur, c'est attendre d'être reconnu et invité, parce que sinon, en fait, il va être dans l'amertume. Par exemple, si on un projecteur, voilà, prend la parole à tout va alors qu'on lui a rien demandé, par exemple, qu'il est pas reconnu dans un groupe, par exemple, de travail ou je sais pas quoi, bah, ce qu'il va dire, ça va être: «La la 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 la», ça va passer, mais dans la Mmh. stratosphère. Alors que si on lui a demandé, en fait, il a des conseils hyper avisés, mais sauf que du coup, il a envie de les donner tout le temps. Donc, quand mais ceux qui demandent pas son avis, c'est qu'ils sont pas prêts. Parce que vu que c'est un guide naturel, il a une espèce de clairvoyance aussi qui va avec. Clairvoyance pas au sens de, médium, hein, c'est Non, clairvoyance, je non, veux dire, de voir avoir les les problèmes, sous-titres. voir les ouais. Voilà. Bon, il nous reste 10 minutes pour, Ouais. Alors conclure du cet coup, épisode. pour les manifesteurs, rapidement, les manifesteurs, eux, c'est 8 de la population. Ce sont les initiateurs. Donc eux, c'est le seul type qui peut, initier. C'est-à-dire, prendre des décisions, mais lui, il suit ses élans. Donc lui, il a une aura, hein, donc c'est une espèce d'énergie là, dense et qui peut être repoussante. Mais pourquoi? C'est pour laisser de la place pour initier justement. En fait, le manifesteur, c'est un petit peu, voilà, c'était un peu le seigneur, le roi, le tout ça, enfin l'archétype un peu de ce type-là, et en gros, lui, il écoute ses élans, et une fois qu'il a un élan, il y va. Donc pareil, toujours en écoutant sa stratégie. Donc sa stratégie, c'est d'informer avant d'agir, parce que vu qu'il veut initier, s'il initie, et ça les manifesteurs peut-être le constateront, mais il a pas informé toutes les personnes qui étaient, concernées par sa décision, et ben, il va aussi se faire rejeter, on va lui mettre des bâtons dans les roues, parce qu'il y a un côté un peu imprévisible, en fait. C'est très puissant un manifesteur, et des petits, ils peuvent être assez, mis sous cloche parce qu'il peut y avoir un côté imprévisible. Donc un manifesteur, en fait, lui, il recherche quoi dans la vie? Il recherche la paix. Il recherche d'être peinard, en fait, de faire les trucs, donc ils ont beaucoup de potentiel, mais souvent ils veulent juste être tranquilles, donc ils exploitent, on peut se dire: «Tiens, c'est quelqu'un qui exploite pas tout son potentiel», mais juste il a envie d'être tranquille. Et si c'est pas le cas, bah, du coup, c'est la colère qui les caractérise. Et alors ce qui est assez, étonnant, c'est que, j'ai eu pas mal de manifesteurs qui me disaient: «Bah, en fait, c'est bizarre parce que la seule émotion que je ne m'autorise pas, c'est la colère». Parce que c'est le type le plus, on va dire, conditionnable dès le départ, parce qu'il y a un côté, voilà, très puissant et très, imprévisible justement, et donc dès enfant, on peut le mettre un peu sous cloche. Donc la colère soit sera dévastatrice, soit réprimée dès le plus jeune âge, et donc ça va être une émotion qu'ils exprimeront très peu par la suite. Donc le manifesteur, lui, sa stratégie, c'est d'informer avant d'agir pour pas
qu'on lui mette de bâton dans les roues et pour qu'il puisse avancer et trouver la paix à laquelle il aspire. En suivant sa stratégie, donc il aura une stratégie émotionnelle ou splénique, ouais, voilà, c'est quasiment que ça, ou du cœur égo. Enfin voilà. Bon, après, il y en a qui sont pas très répandus, donc ceux qui veulent creuser, je reste dispo. Donc émotionnel, les vagues, Les vagues, splénique, splénique, c'est dans l'instant. l'instant et l'instinct, contrairement à l'astral qui est viscéral, là, c'est Le plutôt je le sacral, sens, je le ouais, sens c'est pas. ça, Le c'est sacral, ça, oh là, oh, je me mêle les pinceaux. Le sacral et pas l'astral. exact, ouais. Yes, OK. Voilà, et ensuite les réflecteurs, ça c'est le dernier type, mais ils sont 1 de la population et là sont un peu les miroirs de la société. En fait, c'est un peu, voilà, il y a le projecteur, il voit un peu ce qui fonctionne pas. Le réflecteur, c'est un peu l'inspecteur des travaux finis, quoi. Il va voir comment tout s'imbrique dans tout Ouh là ça. là, attends, tu pas excuse-moi, je suis en train de lire un commentaire et du Ah coup, oui? tu es passé au dernier là? Ouais, au Hop réflecteur, bah oui, on là, a plus beaucoup de temps. le réflecteur, OK. Pour les travaux finis, ça marche. Donc c'est 1 de la population, donc j'en ai eu, quelques-uns en séance, mais peu. Et donc ça, c'est alors leur stratégie, ils n'ont pas de, comment vraiment eux, ils recherchent la surprise, et s'ils n'ont pas cette surprise-là, ils tombent dans la déception. Et en fait, un réflecteur n'a pas d'autorité intérieure. Sa stratégie, c'est, plutôt de laisser passer un cycle lunaire. Donc là, c'est là que ça part un peu C'est ça qui partout. me perd. C'est là que tu perds, voilà. Mais en gros, pendant les 28 jours du cycle lunaire, ils vont passer par différentes énergies. Donc ils vont parfois avoir une énergie un peu de manifesteur, une autre fois de générateur, de projecteur, et jusqu'à ce qu'ils aient tout passé pour prendre leur décision, ils doivent attendre eux 28 jours normalement. Donc là, ça c'est et j'ai eu 2 réflecteurs en séance et effectivement, ils avaient vraiment cette sensation d'être très changeants. OK, Ouais, c'était vraiment, se dire: «Mais oui, mais j'ai l'impression moi d'être plusieurs, quoi», et du coup d'essayer de se stabiliser alors qu'en fait, c'est juste de laisser passer toutes ces différentes énergies qui vont les colorer à certains moments et du coup, bah, pour prendre leurs décisions, eux, c'est plus long. Mais bon, il y en a peu, donc voilà, s'il y en a par contre, venez me voir, hein, parce que j'adore. alors on a une question, Ouais. plus sur de la formation. On te demande sur quel, support tu t'es formé? Quelqu'un qui t'a Ouais, intéressé pour mieux donc maîtriser ces outils, cette de connaissance de soi. alors moi, je me suis formée, alors déjà auprès d'une analyste, qui s'appelle Laure Allegrini au départ. Donc j'avais fait, 2 mois en individuel avec elle, donc pour moi, une formation qui me permettait de comprendre mon design et ceux de mes proches, mais vraiment pour l'intégrer en fait, l'incarner. C'était pas tant de la formation, mais j'en ai déjà eu pas mal, là-dessus. Enfin, c'était comme une formation quand même. Après, j'ai fait un cursus avec elle aussi de 2 mois sur vraiment l'accompagnement avec le design humain, pour la parentalité, donc notamment pour les enfants, parents-enfants, parce que c'est un super outil. À la base, il est fait pour les enfants cet outil. Parce que les enfants, bah, si on les guide dès le départ à bien respecter leur stratégie, leur autorité intérieure, en fait, ça va être plus facile pour eux d'avancer et il y a moins à détricoter que quelqu'un, qui prend le bateau à 40 ans, mais c'est faisable aussi, hein, et il y en a souvent qui se disent: «Ah bah tiens, j'ai quand même bien avancé avec d'autres outils avant et je suis pas complètement au niveau de la mer, quoi». Donc OK. et Ouais, et ouais, pardon, ouais. vas-y. Et du coup, là, je continue donc le cursus pour devenir analyste, professionnelle, avec, designhumain.eu. Enfin l'école en fait, il y a 2 écoles, on va dire, un peu officielles. Il y a Design Humain France et designhumain.eu et moi, j'ai choisi, designhumain.eu. Donc c'est un On a cursus, moi, ça fait 3 ans, en gros, que je me forme, hein, déjà donc J'imagine que tu es dispo si quelqu'un, veut te suivre sur LinkedIn ou autre, bien sûr, écouter ton podcast, te contacter. J'imagine que, heu, tout à voilà, fait. la porte va être ouverte et merci Émilie. On avait prévu de conclure avec un call to action sur, bah, voilà, quelqu'un qui nous écoute, qui se dit: «Ben, je ça me parle, je me dis: "OK, c'est ça me tout ça, ça me touche." Je me dis: «Ça peut être utile pour avancer dans ma carrière», même si on a vraiment seulement survolé le sujet et massacré l'outil. Mmh. On en est conscient. Quel, challenge on donne à chaque type? Alors, bah, déjà, chaque type, ça sera de repérer, je pense, le plus simple, c'est, quand ils sont dans la satisfaction, de regarder, ben, est-ce que c'est parce qu'ils ont attendu? Ou quand ils sont dans la frustration, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est parce qu'ils ont initié avec la tête? Donc déjà, peut-être d'être dans l'observation de quand arrive la frustration. Parce que c'est ça le signal qu'on va le plus retenir. C'est pas quand on est en joie,
Donc déjà, la frustration. On regarde dans le rétro, est-ce que j'ai initié ou est-ce que j'ai attendu pour répondre à quelque chose qui me faisait vibrer? Là, tu parles du premier type? Du Du générateur. générateur? Donc générateur, générateur, manifesteur. OK, Est-ce que dans quel domaine vous faites, ce qui vous fait vibrer et dans quel domaine vous ressentez de la frustration OK. et te dire: «Ben, pourquoi?» en gros. Et j'en déduis qu'une des vu que la stratégie, c'est d'attendre pour répondre, s'il y a une décision à prendre, le petit clin d'œil, ça peut être, bah, cette fois-ci, attends pour répondre. C'est ça. En OK, fonction de l'autorité intérieure. Bon, ça, c'est après, j'en ai OK, parlé, de quelques-unes, mais OK. pour les projecteurs, bah, ça va être pareil. D'attendre aussi, d'être reconnu, donc déjà de se reconnaître soi-même. Donc à quel moment je voilà et d'attendre pour être, reconnu et invité avant de prendre aussi une décision. Donc pas de se lancer dans n'importe quoi parce que, ouh là là, j'ai envie qu'on me propose des trucs et quand on me propose des trucs, j'accepte n'importe quoi. Et encore une fois, d'observer, est-ce qu'il y a de l'amertume? Et s'il y a de l'amertume, ben, est-ce que j'ai vraiment été, je me suis sentie vraiment reconnue et est-ce que j'ai été invitée dans ce projet, dans cette relation, dans voilà. Et dans la vie de tous les jours, pour faire un pas en avant, qu'est-ce que ça pourrait être le challenge pour un oh ça y est, je m'y perds. Pour un Pour un projecteur? projecteur, Ouais. ben, c'est par exemple, alors si on prend la vie professionnelle, par exemple, ça peut être, d'attendre, ça peut être très pratico-pratique pendant la prochaine réunion ou voilà, le prochain groupe de travail ou quoi. D'attendre avant de prendre la parole, qu'on demande justement le conseil du l'avis du projecteur. Spécifiquement de cette personne sur C'est tel ça. point particulier. De OK. laisser, de rien dire et puis dire: «Ben, tiens, bah, Émilie, qu'est-ce que tu en penses?» et de constater si c'est plus impactant ou pas. Mais bon, il y a fort à parier que ce soit plus impactant. OK. Pour les manifesteurs, bah, ça va être d'informer avant d'agir et donc de repérer aussi, les moments de colère. Quand est-ce qu'ils arrivent? Est-ce que c'est parce que, vous avez fait des trucs un peu comme des bourrins et que vous avez informé personne? Mais ça peut être des petites choses, hein. Moi, je sais que mon conjoint est manifesteur et des fois, il m'informe pas de certaines petites choses. Il me dit: «Ah tiens, en fait, je suis allé là, j'ai fait ci, j'ai fait ça». Je dis: «Bah, tu m'en as pas parlé» et vraiment ça je pense que quelqu'un d'autre me l'aurait dit, ça m'aurait pas dérangé. Mais lui, dans ce qu'il dégage, ça va me déranger. Je vais le prendre en fait, je vais me sentir exclue, rejetée aussi de sa prise de décision. Donc si on a un call to action dans la vie de tous les jours, c'est si tu as une décision à prendre, préviens les parties prenantes, Avant c'est ça? voilà, OK, avant d'agir. OK. Voilà et le réflecteur, ben, bah, c'est d'attendre de voir, de prendre un petit carnet là, pour les réflecteurs et de noter chaque jour comment ils se sentent. Est-ce qu'ils se sentent différents? Est-ce qu'ils se sentent plus, voilà, j'ai envie d'initier? Est-ce que et de laisser passer 28 jours justement et de voir dans ces 28 jours, qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce que j'ai l'impression d'être changeant ou pas? De s'observer pendant 28 jours. Super, bah, merci Émilie. Il va être temps Ouais, qu'on repose le micro. ouais, On a tous les 2 des séances là à c'est 14h30 ça. donc on doit vous laisser. Mais, merci à tous ceux qui étaient là en direct. On était assez nombreux aujourd'hui au final et merci pour vos questions. Émilie, bonne, route à toi, bonne continuation. Bah, merci beaucoup Alban, c'était, passionnant encore une fois. Bon, à la prochaine. À la prochaine.